le terrain. Principale zone de friction en effet entre les Israéliens et les Palestiniens, le Liban Sud, où les attaques et les ripostes se succèdent. Plus encore qu'ailleurs, les villageois installés le long de la zone de sécurité espèrent que les négociations aboutiront. Depuis des mois, ils vivent la guerre au quotidien. Reportage à Farouman, au Liban Sud, Jean-Claude Perper et Marc Dou. Un village de paysans chiites qui travaillent une terre noire et fertile au pied des montagnes rocailleuses. Le rythme de vie semble n'avoir pas changé depuis des siècles. Paisible, c'est le premier mot qui vient à l'esprit à l'entrée de Kfar Rouman. Erreur. Au bout du village apparaissent les stigmates de la guerre, traces de balles, maisons détruites. La guerre est bien là, intermittente et omniprésente. Ce sont les Israéliens. À moins de 500 mètres du haut de leur position, Israéliens et leurs miliciens alliés surveillent le village. C'est que Kfar Rouman, comme bien d'autres localités ici, sert de base avancée aux guérilleros anti-israéliens, Hezbollah ou palestiniens. Les villageois paient le prix fort du cycle attaque-représailles, une partie qui se joue sans eux, où ils perdent à tous les coups. Ma femme étendait le linge sur la terrasse quand les Israéliens ont bombardé. Elle a été tuée, et deux de mes enfants aussi. Puis ils sont arrivés et ont dynamité ma maison, et beaucoup d'autres aussi. Certains fatalistes se résignent, beaucoup crient leur colère et leur détermination. Nous sommes les paysans, nous sommes les habitants de ce village. Nous n'écoutons jamais notre village. Nous voulons mourir même fois dans notre terre à condition de nous ne l'écoutons jamais. Peu avant le début des négociations de paix, dans cette maison, 4 personnes soupçonnées de terrorisme ont été abattues par les milices pro-israéliennes. Madrid et Washington sont décidément bien loin de Kfar Rouman.